Eh bien, bienvenue à ce nouvel épisode, de Radio Agathe, dans lequel nous allons, jouer à Vampires et à Démons, 2 jeux, des Chroniques des Ténèbres, hein. Nous sommes dans une réalité un peu alternative, du contemporain horreur et nous avons là, 2 personnages, médecins, entre guillemets, qui, travaillent dans une clinique près de New York, une clinique un peu particulière puisque, bien la médecin en chef, est une vampire et puis, son assistant, est, comment dire? Quelqu'un de tout à fait normal, non? Il est Peut-être, je ne médecin, sais pas. il est médecin. Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots présenter vos personnages? T'en prie, le médecin, ordinaire. Je m'appelle Thomas Little, je suis un médecin, tout ce qu'il y a de plus, médicinal, un médecin ordinaire, un médecin banal. Je travaille depuis, 1 an avec, Sandy, ma chère collègue, dans cette, fameuse clinique, quelque part aux alentours de New York, dans un lieu presque indéfini. Je l'aide notamment sur ses recherches, parce que, elle a une petite spécialité qui, elle, sort de l'ordinaire. Elle étudie les maladies à caractère, surnaturel, je dirais, qui est Mmh. lié à ce qui est lié à certaines conditions, vampiriques, ou autres et j'ai pour cela créé une petite machine qui nous permet de détecter quand, dans la clinique, on rentre un patient qui est atteint de quelque chose, qu'on ne trouvera pas, dans le Vidal. Ouais. Voilà. La machine nous permet de détecter, quand des gens sont atteints d'une condition, extraordinaire. Ce qui, ensuite nous permet de faire, nos petites recherches, dans notre petit sous-sol tranquillement, à Oui, c'est l'abri c'est des regards. c'est une machine que tu as obtenue, on le dira rapidement, mais en piratant la réalité. Tout un programme, hein. Mmh. La Mais bon, recherche, la recherche. c'est juste médecin. OK, merci et notre vampire? Et donc moi, je suis Sandy, Rabodange, donc le médecin en chef, qui travaille donc avec mon cher collègue, justement sur, les maladies, surnaturelles puisque je fais partie de l'ordre Dracul. J'ai un doute, Mmh. oui, c'est bien ça. Et ces recherches, aussi m'aident, à contribuer à la quête de l'ordre Dracul qui est de dépasser, l'état, vampirique, et de le transformer en quelque chose de plus, de supérieur. Voilà, ça me permet aussi de me balader le jour, le fait de faire partie de cet ordre. Ouais, brièvement, mais c'est quand même assez Brièvement, mais extraordinaire parmi les mais vampires. oui, pour un vampire, voilà, c'est quand même assez chouette. Je me suis, j'ai demandé, j'ai insisté, j'ai travaillé d'arrache-pied pour me faire transformer, donc j'ai vraiment, été, transformée par, choix. Afin de conserver, force, jeunesse, beauté, enfin voilà, j'allais répéter force, mais c'est parce que c'est très important d'avoir de la force quand même. Mais non, mais voilà, je pense que c'est, à peu Yes, près, OK, tout ce qui est très bien. important à savoir sur mon personnage. Eh bien merci, nous allons commencer donc, imaginez nous sommes près de New York, on est sur la côte, hein, le la mer n'est l'océan Atlantique n'est pas loin. Hem et c'est la soirée, hem et tous les 2 vous êtes occupés à 2 choses très différentes. Commençons par la vampire, on est d'accord que pour mieux, contrôler la clinique, tu as, fait des ghouls, c'est-à-dire des serviteurs qui sont accros à ton sang, et quels sont ces serviteurs justement au sein de la clinique? Qui sont un peu les postes stratégiques? Le vraiment le directeur, de la clinique qui est une Ouais, de mes goules, ça c'est très pratique. directeur office J'ai mortel. Oui, le directeur officiel, voilà, c'est ça, que sinon c'est moi qui chapeaute un peu tout, mais Mmh. Donc il y a le directeur officiel, il y a l'infirmière en chef, il y a, quelques brancardiers qui, nous amènent, les patients, heu Ouais, et OK. pas mal de petites personnes par-ci par-là, quoi. Eh bien, ce soir, c'est justement, le moment,
du breuvage. Tu t'es sans doute organisé pour que, tu puisses distribuer ton sang maudit, à ces personnes. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment, se déroule la scène, tu vois? Sachant que vous avez, sous la clinique, tout un sous-sol, un laboratoire secret aménagé. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu organises ça, la distribution de ton sang? J'organise ça sous forme d'une petite réunion secrète, au sous-sol, où je regroupe, la totalité de mes ghouls et où, je déverse, mon sang dans un espèce de calice, histoire de faire quelque chose d'un peu, OK. spirituel, on va dire. Et donc je leur fais boire, tour à tour, dans ce calice, quelques gorgées de mon sang. Et bah, tiens, est-ce que Mika, tu peux peut-être participer, tu peux peut-être m'aider, à ton Dis-moi, avis, dis-moi. qui est le plus accro parmi, les personnes qui arrivent là dans le labo et qui commencent à boire le calice? Ah, c'est le chef de clinique clairement, hein. Je pense qu'il est, Mmh. non seulement, totalement sous le charme de Sandy, mais en plus, il a vraiment développé une addiction à son sang et peut pas s'empêcher d'en redemander, même fréquemment quand c'est pas encore Ah! l'heure. Ah, c'est intéressant, ouais. Comment est-ce que tu, Caroline, comment est-ce que ton personnage, gère en fait, ce directeur qui est très demandeur quoi, peut-être que des fois même il risque, de briser le secret, tu vois, en surgissant dans ton labo dès le début de la soirée, alors que tu es avec un patient vampire, je sais pas, comment tu gères ça? Hem, Bah, je gère plutôt bien dans le sens où son état me plaît. Voilà, j'aime qu'il soit aussi assoiffé, de moi et heu et je après j'ai quand même une certaine emprise sur lui et donc j'arrive à lui faire comprendre que pour mon bien, il y a des choses à ne pas faire. Et comment tu t'assures qu'il ne parle pas de vos secrets? Bah, techniquement, vu qu'il est asservi, complètement, il est censé faire, ce que je lui demande donc je lui ai fait promettre de ne rien Mmh. révéler. Ah beh, j'espère que ça va durer. En tout cas, c'est vrai que tu ne manques pas de sang puisque comme c'est une clinique, ce qui est pratique, c'est qu'il y a pas mal de de poches à plasma, enfin de réserves de sang, ouais. OK. Pendant ce temps que du coup, tes fidèles, s'alignent dans la réunion, un peu, sanguinolente, pendant ce temps, nous avons, notre, autre médecin qui, lui, a un rendez-vous, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire quelles précautions tu as prises pour, ce rendez-vous, un peu, qui sort de l'ordinaire? Déjà, j'ai mis un chapeau et des lunettes, hein. Non, bah, effectivement, je m'habille d'une manière assez conventionnelle, assez banale, un peu passe-partout, pour être sûr de ne pas détonner, au milieu des gens. Et puis, je prends plusieurs taxis, histoire de multiplier un peu les fausses pistes. OK. Notamment, 2 taxis qui vont servir strictement à rien, mais juste me faire des allers-retours inutiles pour donner une espèce de fausse sens de la direction de mes mouvements, ce soir-là. Tu arrives, du coup, bah, tiens, est-ce que Caroline, tu peux me dire quel genre de lieu, il y aurait ce rendez-vous? Moi, je vois ça dans une, dans une ruelle un peu sombre. OK, une alors, peut-être que, tu vois, bah, voilà, je vais te dire un truc. Tu arrives dans cette ruelle sombre, tu vois, qui est un peu fumante, tu vois? C'est New York, c'est un peu l'ambiance, des bouches d'égout là et puis il y a un SDF qui est agenouillé, hem OK. et qui tape, tu vois, une petite coupelle de ses doigts, et tu reconnais que c'est un code. C'est lui ton indique. Ah, il a changé d'apparence, hein.
C'était pas du meuble. Je lui réponds en code, en tapotant sur le couvercle, d'une poubelle. OK. Hem, il te fait signe d'approcher en disant, «Ah, viens là, tu pas une petite pièce?» Je regarde, discrètement autour de moi, à droite, à gauche, si on fait attention à ce que je fais et je fais semblant de sortir, quelques piécettes de ma poche, pour aller les donner, à ce à ce SDF. Bah, tu vois qu'il te file, une, une enveloppe, hem, sur, juste, ouais, qui sort un peu de nulle part comme ça, d'une de ses poches et toi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu devais lui donner à ton indique? Je dois lui donner un morceau de couverture, un morceau de vie que j'ai pris à quelqu'un, lors d'un pacte, à un moment Eh oui, car et pour expliquer vas-y. rapidement, tu es un démon qui est une espèce de, on va dire, de rebelle, d'agent rebelle qui s'est détaché de la machine qui contrôle la réalité en secret. Tout à Et fait. vu que tu es en fuite, hein, on va le rappeler, vu que, cette machine te poursuit, il y a d'autres, agents à tes trousses sans doute. Tu as besoin de voler, des identités, voire des morceaux d'identité. Là, tu as évidemment volé, l'identité d'un médecin de la clinique, ce qui est pratique, ce qu'on appelle une couverture. Et donc là, tu t'es rajouté des morceaux un peu de vie d'autres personnes et c'est Tout à fait, quel genre de morceaux? et bah, là, je vais offrir l'amitié de quelqu'un. Je vais lui offrir, une amitié avec une jeune femme qui s'appelle, Laura, que, j'ai croisée, pendant mes, premières années, de médecine, quand je faisais des maraudes avec la Croix-Rouge, pour, distribuer, de la nourriture et des soins, aux SDF de la ville et qui est quelqu'un avec qui, je suis resté en contact et que je vois fréquemment, Quand pour tu dis, discuter médecine évidemment. quand tu as fait tes études de médecine, on parle en fait de ta couverture, on est d'accord? Moi, ma couverture, c'est une seule chose au final, hein, c'est un Mmh. ensemble, c'est un tout. OK, d'accord. OK et du coup, tu vas lui donner ce morceau de vie, quoi, une Tout à fait, amitié. Waouh! une amitié, ouais, Donc cette personne, elle n'aura plus cette amitié parce que tu la donnes à quelqu'un d'autre. tout à fait. OK. Comment tu le représentes cette amitié, Tu vois, sans doute tu donnes un objet ou tu fais signer quelque chose, Je lui donne, je lui donne un Polaroid, Ah, qu'on avait fait à l'époque où justement on faisait des maraudes ensemble, pour la Croix-Rouge et on nous voit dessus avec nos petits gilets, fluorescents, et nos sacs, de vivres et OK. de fournitures médicales, devant un petit wagon, devant un van. C'est un morceau de vie volé que quelqu'un ne récupérera jamais et que tu troques, comme si c'était, un banal, une banale transaction, quoi. Très bien, je vois que tu as beaucoup de morale. Tu vois que en tout cas, le SDF accepte, le Polaroid et tu vois qu'il, il dit, «Ah, j'aime beaucoup cette photo, ça me rappelle mon enfance» et il griffonne un truc. Alors tu sais que Mmh. toi, c'est en fait, c'est une signature, c'est pour accepter, cet échange Tout à fait. et aussitôt la réalité autour de vous, discrètement, vient de se reprogrammer. La personne qui avait cette amitié, n'a jamais eu en fait cette amitié maintenant et ce SDF a gagné une nouvelle amie. Bien sûr, ce n'est pas un SDF, bien sûr, ce n'est pas bref. Très bien, tu as dans ta main une enveloppe Kraft, qui contient des photos. On va faire une petite ellipse. De retour à la clinique, alors que, comment s'est passé d'ailleurs, cher vampire, comment s'est passé cette réunion au final? Ils sont en train de s'en aller là.
C'est très, très bien passé, hormis, une infirmière qui, je ne sais pour quelle raison, a essayé de surbiffer, mais est vite rentrée dans le rang. Ah, est-ce que tu as utilisé peut-être, une de tes Oui, capacités un peu étranges pour la convaincre? absolument, absolument. Je vais, utiliser, heu, de la télépathie pour, rentrer dans son esprit et la faire, vite, changer Fair de play, comportement. Exactement. OK. Donc c'est ainsi qu'ils, alors qu'ils s'en vont, rassasiés, hem et que, d'ailleurs il y a des gouttes qui tombent par terre. Est-ce que tu fais nettoyer? Est-ce que c'est toi qui nettoie? Bah, non, je fais nettoyer par, une des femmes de ménage qui fait aussi partie de mes ghouls d'ailleurs. C'est genre vraiment il y a toutes les Ah strates de bah, la c'est hiérarchie en fait. bah, il faut bien, une personne de chaque corps de métier pour que tout soit, ordonné, Oui, tu as raison. Hem et tu as, ton assistant qui revient. Il a une enveloppe craft, à la main. Je vous laisse, faire la scène. Ah bon, j'en sens déjà j'espère que je ne vous interromps pas en pleine, je ne sais même pas comment qualifier ça d'ailleurs, mais non, je venais de terminer d'ailleurs, Hélène, mmh, est en train de finir de nettoyer, la salle. ouais, je vois que vous en avez mis Heu, partout. Bah, malheureusement, ils ne sont pas toujours très propres, mais bon, on a besoin d'eux. C'est Hem, Votre rendez-vous s'est bien déroulé? Vous étiez partis? ouais, ouais, j'avais rendez-vous avec un indique, qui avait, des informations qui potentiellement pourraient m'aider à améliorer notre machine, Mmh. et je sors une enveloppe, de ma veste que je pose sur le bureau, je m'assois et j'ouvre et je commence à regarder, le contenu de l'enveloppe. Ce sont des photos qui semblent, avoir été, imprimées depuis, un écran d'ordinateur. Ouais. C'est assez dégueulasse, car dessus, en gros plan, vous voyez des visages, de différentes personnes, de différents âges, qui sur, la joue, voire, le cou, ont une grosseur, mais vraiment, assez terrible. C'est comme une espèce de tératome, c'est le terme, médical. C'est en fait, une espèce de cancer qui va grossir comme ça. Sauf que celui-ci, c'est, une espèce de grosseur avec des dents. Il y a en fait une espèce de mâchoire qui a poussé en fait sur la joue ou le cou, de ces personnes. OK. Derrière, il y a une adresse avec, un petit mot de ton indique, qui, qui dit un truc du genre, «Nous avons, dératisé, mais il reste une sangsue, à nettoyer». Je tends les photos à Sandy et Il y a une adresse postale. que vous avez un avis médical, je n'ai jamais vu ce genre de tumeur, précédemment. C'est très intéressant effectivement, je pense que ça pourrait être un cas à étudier, pour nos recherches. Alors tu peux faire si tu veux, évidemment comme tu es médecin, tu sais que, c'est normalement une forme de cancer, qu'il y a des choses un peu rares, hein, des évolutions de cellules qui vont, des fois même créer des espèces de jumeaux, tu vois? Il y a une espèce de légende aussi sur les jumeaux maléfiques qui se greffent comme ça. Donc ça te fait vraiment penser à ça, mais tu as jamais vu ça et tu penses que c'est vraiment, d'ailleurs, tu sais, quand tu regardes bien la mâchoire, ça a des crocs de vampire, quoi. OK. Donc ça doit boire du sang, ce truc. Si tu veux plus d'infos, tu peux faire un jet alors soit d'occulte, soit médecine, plus, ça va être, intelligence et ça va être difficulté, 2 parce que c'est des photos de pas très bonne qualité, et que tu as Mmh. jamais vu ça. Donc tu retires 2 dés, après avoir ajouté intelligence plus médecine ou occulte. Est-ce que je peux essayer aussi OK. du coup? Hem, oui, alors pour toi, comment est-ce que tu pourrais connaître ça?
Oui, je sais que tu es plus ou moins un médecin, mais bon, hein, J'aime pas soyons trop ce clairs. plus ou moins. J'aime pas trop ce plus ou moins, ça commence à bien C'est faire. c'est qu'une, une façade. Ah, bah, d'ailleurs, Hem, tu oui, peux tu peux télécharger une compétence, non? tout à fait, tout à fait. Mmh. Télécharger une compétence et bon, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, allons-y gaiement. Télécharger Alors une d'abord, du coup, Mika, tu vas faire ton jet et si tu as un ouais, succès, ça ajoutera autant de dés, au jet que va faire Caroline. OK, OK. Alors, Caroline attend un petit peu avant de lancer. Oh, bah, c'est Sandy, monsieur, hein. Sandy, pardon. j'échoue tout malgré, malgré le Ah, fait de télécharger des OK. savoirs. Voilà. Car oui, les démons peuvent, comme dans Matrix en fait, télécharger des compétences quand ils en ont besoin et quand, il faut vraiment se faire passer pour un médecin, par exemple. Très bien, Sandy, c'est à toi. Je suis plutôt, bien, lotie en termes de connaissances et d'intelligence puisqu'en médecine j'ai 4, en intelligence, j'ai 3, donc -2, ce qui nous fait 5. Yes, allez, vas-y. Et bah, écoute, j'ai fait 2 9, 2 9 et 2 1. succès. 2 succès. Tu peux me poser, 2 questions. OK. Est-ce qu'on connaît l'origine, donc OK, c'est un cancer, mais est-ce qu'on sait si c'est dû à une contamination Mmh. de quelque Hem, chose? oui, c'est probablement une contamination, au minimum par le sang. OK. Et est-ce qu'on sait si, si ça leur, donne, des facultés particulières? Ah, tu penses que, peut-être une force un peu plus puissante, mais tu peux te douter que c'est surtout une, perturbation de leur mental, en fait, que c'est comme une identité différente qui est en train de grossir sur eux et qui va petit à petit les obséder OK. et qui va même peut-être, prendre du sang, en fait, c'est-à-dire que quand ils vont se nourrir, ils vont d'abord nourrir leur, «bébé» entre guillemets. OK, Il peut être dangereux pour le vampire lui-même, au final. OK. Mmh. Parce que c'est une affection qui contamine les vampires ou les humains? C'est une troisième question que je ne te répondrai pas. Parce que parce que tu as dit le vampire donc Tu avais 2 questions. Bon, 2 succès, 2 questions. Très bien. Que faites-vous? Bien, nous avons, heu, une adresse à laquelle nous rendre, propose de je pense que ce serait bien d'aller voir, ouais. propose de nous préparer et d'y aller. OK. OK, très bien. Donc vous vous préparez et puis, 1 heure plus tard, vous arrivez à l'adresse, qui est indiquée. Alors, on est dans la banlieue de New York où il y a une zone industrielle. Il commence à pleuvoir, c'est la nuit. Ça pue un peu le poisson, un peu l'algue. On n'est pas très, très loin de l'océan. Hem L'adresse donne sur un entrepôt complètement anonyme, vous passeriez devant sans vous douter qu'il y a quelque chose de particulier là. Ça a l'air fermé, il y a pas de lumière, et il y a une grande porte, heu, en métal, hem et aussi peut-être une porte aussi de service, sur le côté. Que faites-vous? Il y a personne actuellement, peut-être juste des chauves-souris au loin, mais sans rien d'autre. Est-ce qu'on voit des fenêtres, ou quelque chose du genre qui nous permettrait de jeter un coup d'œil à l'intérieur? Il y a une fenêtre, mais assez haute en fait, donc c'est pas accessible, en tout cas, sans grimper Je comme une araignée, quoi. Moi, je me tourne vers Sandy et je fais: «Avec vos compétences, Absolument, fenêtre, oui. vous êtes inaccessible ou pas?»
Et bien, du coup, je décide de me transformer, puisque, j'ai, la métamorphose dans mes compétences et C'est je décidé. me tr je me transforme, alors en quoi je pourrais me transformer? En petit oiseau, c'est bien un petit oiseau pour aller voir la fenêtre. Bah, en chauve-souris, c'est classe, non? Ouais, c'est vrai, en chauve-souris, c'est pas faux. Ouais, mais oui, ouais, en chauve-souris, ouais. C'est vrai qu'en termes de vampire, c'est plus logique. Oui, on est dans une ambiance un peu gothique, faut un peu Oui, rester excusez-moi, un petit oiseau. OK, ouais, je me et transforme en petite chauve-souris, du coup. OK, donc soudain, en fait, ton corps se contracte, tu as des ailes qui poussent, tu diminues de taille et tout d'un coup, tu es une chauve-souris. Tu voles jusqu'à la fenêtre. Elle est cassée, fort heureusement, Mmh. hem et à l'intérieur, en fait, de cet entrepôt, tu vois qu'en fait, tu as comment dire? Une espèce de laboratoire dans un préfabriqué. Oh, OK. Tu vois, c'est comme une boîte dans une boîte, pour résumer. Voilà. Il y a personne. Ça a l'air vide. Il y a des lumières un peu, tu sais, de secours qui sont allumées, mais il y a par contre, tu sens, du sang. Là, par contre, c'est fort, et la porte a été, apparemment fracassée. OK. mmh, Le sang que je sens, il a quelque chose de particulier? C'est du sang humain? C'est du sang animal? Du sang Hem, c'est du sang humain, ouais. OK. Eh ben, je redescends pour faire part de ces observations à mon collègue. tu peux pas ouvrir la porte de l'intérieur. Ah! Il y a personne dans l'entrepôt, on est d'accord, hein? À l'intérieur, je Non, vois personne? pas que tu vois, non. OK, donc oui, Après, effectivement, je me glisse, de façon très subtile à travers cette fenêtre, cassée. OK, Je me dirige jusqu'à la porte et je me retransforme pour, lui ouvrir. OK. Mais vous entrez sans trop de problèmes. Ça fait un gros couinement la porte, hem et devant vous donc, vous pouvez imaginer, cette entrée de préfabriqué qui est en fait un vrai laboratoire un peu similaire en fait. C'est marrant, hein, ça ressemble vachement à ce que vous avez installé, sous la clinique. mmh, Hem et ça pue le sang, et c'est là la première fois où vous dites: «Ah mais il y a quelqu'un qui bouge en fait dedans». je j'attrape Sandy et je la tire, pour qu'on se cache derrière, des caisses ou un élément de décor quelconque. Tu voyais qu'en fait, c'est quelqu'un qui râle, comme ça, mais qui semble pas, qui semble gigoter, mais qui doit être en fait, peut-être, attaché à l'intérieur du laboratoire. OK. OK. Moi, je voudrais faire un jet de perception en utilisant, mes sens très développés pour, voir ou entendre notamment s'il y a quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit, d'autre qui ferait du mouvement ou qui serait en train de bouger ou de vivre, dans cet entrepôt. Vas-y, vas-y. Tu auras -1 en malus. Alors sachant que j'ai un bonus de +3, je suis très fort en perception. OK, OK. Où est ma perception d'ailleurs? C'est une bonne question ça. Bah, en fait, là, le mieux, c'est que tu prennes, par exemple, une compétence qui va correspondre au contexte. Tu auras pas forcément une, Ouais. compétence de perception, tu vois? Et tu Mmh. ajoutes, le calme ou l'astuce pour représenter le fait que tu te poses, tu réfléchis. Tu peux avoir investigation, par exemple. OK. Ouais. Tu peux avoir, Ouais, c'est même pas médecine, hein, mal tu ça. peux marcher. Investigation, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. Alors, OK, donc j'ai 2 succès, dont un 10 de relance et qui fait un troisième succès. Waouh! OK. Pose-moi 3 questions sur ce que tu vois. Hem, est-ce que je vois déjà quelqu'un ou quelque chose de vivant ou qui bouge en dehors de la créature qui est attachée à l'intérieur du préfabriqué? Non.
Très bien. Est-ce que je vois un quelconque système de sécurité ou de surveillance autour de nous? Oui, il y en avait un en fait, mais il a été complètement désactivé et tu sais que c'est la marque d'autres démons comme toi qui ont dû, forcer et pénétrer dans cet entrepôt avant. Ah, OK. Non, c'est pas très bon signe ça, pas très bon signe. C'est mieux que des anges. Certes, certes. Hem, du coup, eh ben, ma troisième D'ailleurs, question, voilà, tu c'est de un voir ange de trousse, en ce moment. Bref. détail, c'est un détail. Du coup, troisième question, c'est de voir à quel point la personne qui est dans le préfabriqué est attachée solidement ou pas et à quel point elle pourrait se libérer ou être un danger pour nous si on s'en approche. Ah, oui, en regardant, tu penses qu'elle est solidement, ligotée. Ça a été bien fait par tes collègues. OK. Je m'attends à Le l'incendie. La personne vous est laissée là comme, tu vois, une espèce de gros, «Occupe-toi-en», C'est tu cadeau. vois? Je signale à Sandy que là, ça a l'air sûr, et tranquille, qu'on devrait pouvoir s'approcher de cet individu ou cette créature, je ne sais pas encore, sans trop de danger. Moi, je Écoutez, vous propose de prendre certaines précautions, au vu de notre dernière expérience, qui a quelque peu mal tourné pour moi. certes, éviter de éviter de boire son sang ou, de prendre son pouls au niveau de la gorge, je dirais. Alors, vous entrez, dans le laboratoire et Sandy, tu vois tout de suite que ça a été créé par des gens de l'Ordo Dracul. OK, Tu sais que, tu vois, votre faction, elle a l'habitude, par exemple, de se fournir en telle marque hem, d'échantillonneurs de sang, tu as, à un moment des glyphes au mur, qui sont vraiment, taillés, direct, tu vois? C'est pas peint, c'est vraiment fait industriellement, c'est des glyphes occultes que, OK. vous avez l'habitude de faire pour, protéger, par exemple, des influences des esprits, des choses comme ça et ouais, clairement, en fait, ça, c'est un laboratoire qui a été, complètement installé par l'Ordo Dracul, d'ailleurs sans que tu en aies, connaissance et c'est très similaire au tien, hein. Pourtant, c'est toi qui as eu l'idée du tien, tu vois? Tu as vraiment tout customisé et cetera, mais je crois qu'on a un peu piqué des idées. Voilà. Bref, au centre, vous avez, un homme apparemment d'une cinquantaine d'années, qui a un énorme truc là qui lui barre, la moitié du visage jusqu'au cou et c'est une grosse mâchoire avec, 2 petits yeux, qui mélangent peut-être des yeux, de cochon ou de bébé, tu vois, humain et ce truc en fait, éructe, tu vois, un petit peu là, comme ça là et c'est comme si le vampire avait du mal à parler, voire à penser, tu vois? Et il est bien ligoté avec vraiment des fils en métal, un truc, Donc c'est un vampire, ce n'est pas un être humain? oui, clairement, oui. OK. Il y Tu a il y a parles des de points la personne ou de ou du les 2 de au la final, tu différence? vois? C'est OK, que faites-vous? OK. Bah, moi, je vais commencer à l'ausculter en prenant mes précautions pour pas me faire, mordre ou je ne sais quoi, donc je mets des gants, je mets un masque, je mets, tout ce qui est présent pour me protéger, une blouse. OK. À ce moment-là, pendant que tu t'équipes là, très professionnellement, le bébé vous parle. Sa petite bouche là commence, tu vois? Comme ça là, en disant, «Voulez-vous être béni par Athéna?» et tu vois, il crache un peu de sang comme ça en parlant. Moi, je l'ignore complètement, je Vous ne continue à me préparer. comptez vous ne comptez pas.
me faire du mal. Il y aura des conséquences terribles. Il Que crache là. est-ce que nous devons craindre, les conséquences d'Athéna? Les dieux, les dieux, si vous ne les respectez pas, Ne vous ne maudiront. ne l'écoutez pas, ne vous en occupez pas, on va d'abord le sculpter, on ne sait pas de quoi il s'agit, il faut pas l'écouter, Ouais, c'est justement pour ça que j'ai envie d'interagir avec. Nous n'avons jamais vu un cas pareil, c'est absolument fascinant. Tout d'abord, prenons d'abord, la mesure de la situation. Je Très bien, je vous laisse le sculpter, je vais regarder si, je peux trouver des documents relatifs. Laissez-moi boire votre sang. Je vous serai béni par Athéna. Je moi je vraiment j'occulte complètement ce qu'il dit, je ne prête pas attention et je l'ausculte. OK, alors concrètement, comment tu l'auscultes? Qu'est-ce que tu regardes précisément et avec quel instrument? Bah, je regarde ses yeux avec, ma lampe, je regarde, je Alors, mets le bébé ou le vampire? les 2, OK. les 2. On est d'accord que du coup ça prend la totalité de la bouche du vampire? Le bébé, Hem, vient, Jusqu'à la moitié, on va dire. Tu vois, ça OK, tout ça là. Ouais. j'essaye d'interagir pour le coup avec le vampire et de voir s'il est conscient, si lui il est là, en fait, si, Ouais, c'est une bonne question. Il grogne un peu, il dit un moment, «Je suis vraiment béni, vraiment, aidez-nous, nous avons été attachés, heu, rendez-nous à notre maîtresse, et qui est votre maîtresse? heu, la bénie Minerve». D'accord. OK. Rapprochez-vous encore un peu de moi. Non, non, je suis à très bonne distance là. Je vais faire un petit jet quand même de dextérité, plus, p plus, ça peut être, hem, mmh, ouais, allez, ça va être médecine parce que c'est vrai que tu prends tes précautions donc voilà. Médecine et dextérité, Les 2. OK. et je vais te dire, heu, c'est -3 pour la difficulté. Ça correspond OK. à la puissance du Je sang de ce vampire. je lance donc 3 dés. Mais attends, Heu, médecine plus, ouais, ça me ah faisait ouais, 6 OK, OK, vas-y. et Alors j'ai 2 oubliez pas, succès. vous pouvez dépenser un point de volonté pour ajouter 3 dés. Ouais, Bon, là, mais c'est trop bien. bah, là, du coup, j'ai 2 succès en plus donc OK. Écoute, tu t'écartes comme il faut, tu vois? Avec prestance et grâce, alors que le truc, tu sais, te vomit une espèce de bile dégueulasse, entre du sang un peu coagulé, et de la pourriture, quoi, et OK. du pu. Il a clairement voulu te contaminer, mais cette deuxième fois, tu vois, tu t'es pas fait avoir. Pendant ce temps, ton collègue, tu farfouilles un peu dans les documents. Ouais, je cherche dans les bureaux, les tiroirs, s'il y a des ordis, Alors tu vois heu, que toutes les données ont été soit effacées, soit probablement prises par tes collègues. mmh Ils ont fait un beau travail, hein, tu vois? Mais ils ont laissé bien en évidence, hem, un rapport. je je vais regarder ce rapport, Eh bien beh, en écoute, évidence. ça détaille, donc c'est écrit par un médecin de l'ordre Dracul, un vampire du coup qui détaille, comment, ils ont décidé, d'aider, les, Athéniens, une espèce de secte en fait, qui améliorerait, la condition vampirique, et ils ont commencé à vouloir, déjà, en secret, sans le dire aux Athéniens d'ailleurs, extraire les bébés de leur, visage, à ceux qui étaient infectés, et OK, en termes de résultats, tu vois que malheureusement ils n'y sont pas parvenus.
il y a toujours eu des problèmes, et en général, le vampire mourait, le bébé aussi. Enfin, ils ont jamais réussi à vraiment l'extraire pour, tu vois, l'avoir vivant, de manière Mmh. indépendante et pouvoir l'analyser, quoi. Ils ont été là et tu penses qu'ensuite ils ont été attaqués par un groupe, de démons qui sans doute étaient là pour toute autre chose, tu vois? Et qui sont tombés sur ça en se disant: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et ensuite qui te refilent l'affaire. Voilà. Mmh. Et ils ont dû buter les vampires de leur dos qui étaient là. OK. Ça se Que tient. faites que faites-vous? Moi, je rejette quand même un œil pour être sûre qu'il y a toujours personne, aux alentours, ou qui se serait intéressé à l'entrepôt, en entendant le bruit de la porte ou Écoute, non, tu ne perçois, pas de bruit bizarre, après il y OK. a ici, tu remarques il y a aucun rat, aucun chat, et ça c'est typique d'un lieu où il y a des vampires, qui restent assez souvent parce qu'ils vont bouffer un peu tout ce qui passe, quand ils ont Ouais. pas Mmh. d'humain sous la main, quoi. Donc c'est assez OK. silencieux. Est-ce que est-ce qu'à votre avis, on doit détruire, cette abomination ou est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent de le ramener dans notre propre clinique, pour Ouais, faire des tests dessus? je pense qu'il serait bien de le ramener, enfin après remarquez, vu le laboratoire, qui ressemble, d'ailleurs, assez étrangement, au mien, j'ai tout ce qu'il me faut, sur place. Je pense qu'il serait peut-être, Ramenez? Non! Ramenez à Minerve. Vous serez bénis si vous le faites. j'ai pas besoin d'être béni, moi je tout va bien. Donc du coup, non, je pense que vaut mieux, faire des petits, examens sur place, et je commence à prendre un scalpel pour prendre un bout, de ce Oh! truc, Et à ce moment-là, tu sens une pression dans ton esprit. La chose, en fait, utilise la domination, donc un des pouvoirs, vampiriques, pour t'imposer un ordre, en fait et à tous les 2 d'ailleurs, pour vous imposer un ordre et en fait, le détacher et puis, venir avec lui, dans sa secte sans doute. Et vous allez faire un jet de, vous allez devoir résister du coup. Je vais jeter les dés et vous aussi individuellement. Je vais vous dire combien OK. déjà moi je fais. Alors, j'ai fait 3. Hop, 1, 2, 3. Ah, j'ai un 10, les 10 relancent. Oh, Écoutez, j'ai 3 succès, donc il faut que vous fassiez au moins 4 pour résister à ça. on se base OK. sur quoi là? Alors, vous allez, jeter votre puissance du sang, plus résolve. Sens du sang, c'est où? OK et pour moi, je lance quoi? Ah oui, là, plus résolve. Résolution? Non, résistance, oui, c'est ça? Oui, résolution, pardon, j'ai juste l'anglais moi. OK. Hem, Mika, comme tu es un démon, c'est un peu différent. Toi, ça va être, ce qui est marrant, c'est que ça va être ta couverture. C'est ton niveau de couverture OK, qui va compter. très J'ai quand bien. même Dans d'autres cas, des fois, c'est le primum, hein, qui est ton voilà, mais là, ça va être la couverture. Juste, petite, question, à côté de puissance, du sang, il y a +1 fois 2. Ça veut dire quoi? Mmh. Hem, Parce que je tu suis combien? déjà à 5. 5. 5 plus 1 du coup? Oui, c'est que j'avais compté, oui, c'est tu as 5 en puissance du sang? Oui, Bah, du coup, c'est 5. OK. Moi, je fais 3 succès. Eh bien, moi, j'en fais aucun. Ah, Oh! OK. Ouais. Aussitôt, en fait, tu es obnubilé par l'importance de ramener, ce patient, chez lui, tu vois, tu as une image, en fait, espèce de manoir en bord de falaise, devant l'océan, et avec plein de tu sais, une assemblée de gens qui ont des espèces de bébés horribles aussi, tous, qui te sourient. Parce que tu sais que tout va bien et il faut vraiment y aller.
Voilà. Donc aussitôt, tu vois ta collègue, cher démon, qui Ouais. commence à détacher, le patient, et Mmh. qui s'apprête vraiment à s'en aller, que fais-tu? Je m'interpose, hein, je l'attrape et je la ceinture un peu pour la reculer du patient et je lui demande de reprendre ses esprits. «Reprenez-vous», Sandy. Qu'est-ce qui vous Non, non, arrive? je dois l'emmener, je c cet endroit m'appelle, je dois y aller. Écoutez, c'est dangereux, c'est dangereux. Vous avez bien vu, l'état Non, dans c'est pas lequel dangereux, regardez, tout le monde sourit. oui, mais il sourit 2 fois lui et c'est quand même très dangereux pour un seul visage. Tu as d'autres visions aussi, Sandy, dans la tête, tu vois? Tu as un moment, tu as, un, tu vois une statue grecque, tu vois, la statue de Zeus, hem et qui bouge et qui est en train de s'ouvrir la tête et en sort un bébé, pareil en marbre, tu vois? C'est une vision assez onirique, tu vois? Mais, voilà, puis ça s'arrête. Je dois y aller, les dieux m'appellent. Non, c'est un piège, vous le savez bien. C'est pas la première fois que je vais avoir comme Mmh. ça, Les dieux ne font pas de des pièges, pièges. enfin. Dieu n'existe pas. Je vous interdis de dire ça. Ouais, toi, tu sais, Sandy, que les vampires se sont fait passer pour des dieux, notamment dans l'Antiquité. Alors, comment vous allez résoudre ça? Parce que, notre vampire est absolument obnubilé par ce qu'elle a à faire. Mmh. Comment tu comptes l'arrêter? C'est bon, ça s'est déjà un peu produit, à l'épisode précédent, Ouais, bah, à chaque fois, il y a quelqu'un qui Je nous met suis dans ses faible. gardes. Ah, j'ai pas envie d'avoir à l'assommer en même temps. Après tu pourrais aussi la suivre, remarque. J'hésitais, mais c'est l'exposer au danger. Je vais utiliser marquage sur elle, qui va me permettre de la retrouver, n'importe où. Ah, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Oui, tout à fait. C'est une capacité qui fait que, je je reste je marque mystiquement en quelque sorte, une personne. Pour ça, il faut que je la touche et après ça me permet de pouvoir la retrouver à peu près, n'importe quand si je réussis à lancer cet encodage. Je pourrais la Mmh, retrouver, n'importe quand et n'importe où. OK. Seulement il Là, tu faut es le en train de composer. me dire que tu vas m'abandonner avec des bébés chelous et que juste tu vas me géolocaliser, quoi. Ouais, c'est ça. Je ne t'abandonne pas, je respecte ton choix, déjà Impeccable. et puis, je vais évidemment te suivre à la trace, mais je vais quand même utiliser marquage sur toi pour être sûr que si visuellement à un moment je te perds Ouais. et ben, je peux quand même te retrouver, assez C'est une rapidement. c'est une vraie technique d'espion, hein. Là, on est en plein dans Heu, un je James Bond, c'est cool, ouais, OK. Mais c'est bien, c'est vrai que les démons, c'est vraiment ça, hein, c'est des histoires d'espionnage et de thriller un peu. du Allez, fais-nous ce jet ouais. Ouais pendant que, et du coup, je vais Slash, dépenser un point de volonté OK. parce que, je voudrais être sûr de ne pas perdre, Sandy en Hem, cours de route. Attends, avant de lancer, tu dois, réduire, de la résolution, de Sandy. 2. -2 du coup. Pas gentil. Oh putain, je fais, 3 succès dont un 10. Ah ouais, OK. Je fais 3 succès. Bon, c'est excellent. Et beh, écoute, Je te mets, la main sur l'épaule et tout à coup, je sais, et je saurai toujours où tu te trouveras. Très bien. c'est ainsi que, Sandy machinalement, détache, le vampire, et tous les 2, vous partez dans les rues sombres de cette zone industrielle, suivis par, notre, espion,
discrètement. Tu peux même te permettre d'ailleurs d'être très loin au final, et de savoir exactement où il se trouve. Non, mais j'essaye quand Et même de l'avoir un peu de vue, tu vois? Histoire de vérifier que, une des 2 bouches, à un moment, on n'hésite pas de prendre un petit croc sur elle. eh bien, non, mais par contre, tu vois que, la bouche, lui parle, tu vois? Durant le trajet, tu vois? Avec ses petites dents mal formées là, en disant, «Ah, vous allez pouvoir nous aider car nous avons besoin d'autres médecins. Nous voulons greffer de nouveaux bébés d'Athéna sur les vampires de la ville, Et afin de tous les sauver de leur malédiction.» c'est comme ça que vous êtes arrivé sur votre route? Vous avez été greffé? Oh, il y a une vieille légende, heu, que les dieux grecs étaient un clan de vampires Mmh. et Zeus, eh bien, a poursuivi, Métis, une femme qu'il courtisait et qu'il a bu sur elle quand elle était enceinte, Mmh. et petit à petit, à force de boire, eh bien, une nouvelle vie a pris corps dans son crâne. Et Phaistos l'en a délivré, il a ouvert son crâne et il a pris le nouveau bébé qui était le premier des nôtres, une nouvelle espèce de vampire. Mmh. Donc ouais. Mmh. Et comment votre espèce s'est-elle, multipliée? Avec l'aide de Lordo Dracul qui nous a beaucoup aidés. Alors certains Mmh. n'étaient pas d'accord, mais d'autres oui. Alors, dans les villes où nous allons, nous prenons contact avec des gens comme vous. Vous êtes de très Mmh. bons médecins pour nous, du moment que vous Mmh. essayez pas de nous extraire. Et vous ne voudriez pas être libre, être autonome? Ah oui, mais nous attendons, de naître complètement. Simplement, la plupart du temps, malheureusement, les vampires sur lesquels nous naissons meurent avant que nous naissions complètement, et c'est pour Mmh. ça que nous avons besoin de gens comme vous. Pour, trouver une solution et qu'on puisse, naître correctement. Voilà. Mmh. Voilà, tu entends ça, tu sais, dans ton oreillette là, on va dire. Grâce à notre perception, surdéveloppée. C'est ça, et c'est ainsi que, 1 heure un peu pénible plus tard, à force d'entendre ces gémissements là et ces crachotis, on va dire, mythologiques, et vampiriques, et bien, tous les 2 arrivent devant, un espèce de manoir sur la falaise qui donne sur l'océan, très, très belle vue, hein, un peu glauque quand même, et la porte s'ouvre, pour, laisser passer une dizaine, de vampires, avec leurs bébés, et qui entourent ton ami, et qui lui souhaitent la bienvenue. Ah, Ouais, que se Moi, passe-t-il? je veux pas d'un bébé sur mon visage, moi. Mon beau visage. Alors à ce moment-là, Sandy, tu reprends tes esprits, la domination commence à diminuer, et en plus, comme finalement il est un peu en confiance, le bébé à qui tu parles, donc bon, voilà. Donc tu peux à nouveau agir, voilà. Que faites-vous? Ben, moi, je continue de jouer le jeu comme si j'étais encore complètement sous son emprise et sous sa domination. Ah OK, ouais, bien joué. Bah, ils vont te faire entrer, dans le manoir, et puis, il va y avoir une grande tablée, tu vois? Où on sert du sang et des humains qui ont été un peu kidnappés à droite à gauche. Mmh. Pendant ce temps, le démon. moi, j'essaie de m'approcher, le plus discrètement possible, du manoir Ah, pour essayer tu as de est-ce que tu aurais pas une autre couverture en stock qui correspondrait, tu vois, à quelqu'un qui pourrait rentrer dans ce manoir?
Toi, tu es un médecin, tu vois? Voilà, OK, un médecin, il va peut-être, il va pas se il là, il se balade au bord de mer, donc je te fais pas faire de jet de couverture, ça peut le faire, tu vois? Mais, rentrer dans ce manoir, je sais pas. Mmh. Ah, c'est une bonne question. Heu, Qu'est-ce que je pourrais faire comme couverture? Oh, je vais faire un garde-côte en patrouille. Un OK. garde-côte en patrouille, il y a eu un bateau qui s'est écrasé à quelques centaines de mètres, savoir s'il n'aurait pas vu un naufragé, quelque chose du genre. Mmh. Soudain, tu changes d'apparence, voilà. D'une seconde à l'autre, tu n'es plus la même personne. Tu n'es pas un médecin, tu es un garde-côte, en uniforme et tout, tu l'as toujours été évidemment. Effectivement, les démons peuvent avoir en stock, je précise, plusieurs couvertures différentes, et peuvent les échanger comme ça, quand ça les arrange, Juste de vrais une esprits. question, quand ils changent de couverture, moi je le reconnais plus après? Non, non, tu sauras pas du tout. Ah OK, Je pense d'accord, on est que d'accord. tu n'as jamais vu cette couverture-là, en fait. OK. Tu sais qu'il est bizarre et que, tu vois, il triche et qu'il il se fait passer pour quelqu'un d'autre, mais à ce point, ça, ton personnage le sait pas, ouais. D'ailleurs, tu rentres dans le dans le repas, on va dire, et en fait, il y a tous les grands médecins de la ville. Tu as vraiment tout le tu vois? Tu as même des gens que tu sais, des collègues que t enfin, des collègues d'autres cliniques que tu as vus déjà en rendez-vous, ou en partenariat, tu vois? Et en fait, ils se retrouvent là devant la table, tout ouais, tout le gratin médical de New York est là. Hem et certains font des blagues, tu vois? À côté de vampires qui ont des espèces de bébés énormes là, qui dégoulinent du sang. Mmh. Nous arrivons sur la dernière scène. J'aimerais savoir un peu comment ça va se passer pour vous. Qu'est-ce que vous faites tous les 2? Moi j'ai quand même bien envie de m'enfuir, hein. De Ouais, me Je vais, transformer en rat et de partir en courant là, je pense que ça ah pourrait être ouais, une bonne idée. essayer de créer une diversion, ouais. pour me permettre de récupérer Sandy plus facilement. Donc toi, tu toques à la porte, «Bonjour, c'est le garde-côte?» Tout à fait. OK. Il y a eu un accident, un bateau qui s'est écrasé avec plusieurs personnes à son bord. On n'a pas encore récupéré tous les rescapés. Est-ce que, vu que vous êtes en bord de plage sur la falaise, vous avez peut-être vu ou aperçu quelque chose, peut-être des informations qui pourraient nous aider? Tu as une femme en robe, tu vois, vraiment habillée comme au bal, quoi, elle n'a pas le bébé, hein, elle est tout à fait normale d'apparence, tu vois, brune, quarantaine d'années peut-être, et elle ouvre comme ça, et elle dit: «Ah, bah, vous voulez, peut-être emprunter notre téléphone?» Heu, oui, ou si, j'entends qu'il y a un peu de bruit derrière, peut-être que je pourrais poser, des questions à vos invités, ça ne vous dérange pas? Je veux vraiment quelques instants. Elle te regarde comme ça, tu vois? Et tu sens qu'elle essaie de savoir si tu es quelque chose de particulier, tu vois? Si, au cas où tu serais pas un humain. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que, je vais utiliser une petite capacité qui s'appelle, autorité, et avec ça, je modifie un peu la perception des gens. Il suffit que je montre un espèce de marqueur d'autorité, à quelqu'un, et genre là, par exemple, une espèce de d'insigne ou mon petit badge de garde-côte, et si je réussis mon jet, la personne me croit, et me donne tout le crédit qui va avec ce Ouais. statut, qui est le mien, quoi. OK. Je vais, donc je suppose qu'il y a une résistance de la cible? Alors, c'est moi, je fais un jet de manipulation plus intimidation, moins l'intelligence, de la cible. 3. Non, ta cible est trop intelligente, je refuse. Pendant ce temps, Sandy, tu remarques, la belle décoration, tu vois? Il y a des statues évidemment de dieux grecs, et qui représentent en fait que des naissances, tu vois? À la fois de bébés mal formés, de statues, ayant des excroissances, et tout a l'air incroyable, quoi, tu vois? Les la façon dont tout est représenté, c'est comme si tout allait bien et c'était un super truc, quoi, tu vois? Est-ce Mmh. que tu comment tu vas faire alors pour, tu sais que tu as entendu ton camarade. Ah non,
Non. Tu as Bah, entendu non. quelqu'un qui frappe à la porte, au loin, mais bon, tu as le bruit des invités autour, c'est vrai que tu ne sais pas encore. Dis-moi ce que Je tu fais. fais je fais un succès d'ailleurs. Ah, tu fais un succès. Ouais. Donc, du coup là, bah, dis-moi ce que du alors je re-switch du coup, désolé. Alors, dis-moi ce qu'elle comment elle réagit? Elle est convaincue, de ce que je lui ai dit, elle me croit et elle accepte de me laisser entrer, OK. pour Alors papoter évidemment, avec tu moi. sais qu'elle a l'intention de te transformer en repas de la soirée Ah, je ne suis pas dupe. et tu rentres et à ce moment-là, tu vois devant toi, bah, ce spectacle quoi, un salon énorme, avec, des des vampires avec des espèces de bébés mal formés qui mangent comme si tout allait bien dans des Des gens? ustensiles en argent, des statues, de marbre, déformées, voilà et tu as Sandy qui est au milieu, qui est attablée comme ça en se demandant qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? À l'aide. Mmh mh. Ouais. C'est la dernière scène, soyez spectaculaire. Ah, est-ce que je fais encore un incendie? Non, là, il y a des c'est une vampire, hein, ta camarade. Elle va péter une durite, s'il y a du Ouais, feu. ouais, ouais, mais c'est quasi tous des vampires autour de moi aussi. Oui, effectivement. Hem, je m'approche de la vampire qui m'a ouvert la porte et qui m'a fait entrer, et je la saisis par le cou et je lui colle un scalpel sous la gorge. Tu t'aperçois que c'est une vampire, elle a de la force. Elle te repousse. Moi, j'ai aussi beaucoup de force, hein. Ah! Ouais, OK, en gros, tu peux avoir une force surnaturelle, c'est ça que tu veux dire? j'ai une force surnaturelle, tout à fait. J'ai OK, bah, un je petit fais plus pas 3, un petit plus ouais, 3 si je fais de la force au corps à corps. je crois pas qu'elle soit si forte que ça. Non, bah, du coup, Non, je vais pas jeter les dés, considère que c'est réussi et fais-nous une OK. belle scène. OK, je m'approche d'elle, pour lui demander, où je où je pourrais avoir, où est le téléphone s'il vous plaît? Je vais essayer de prévenir mes collègues et quand elle s'avance pour montrer, vers où je pourrais être le téléphone, je l'attrape par derrière et je lui colle un scalpel sous la gorge et je lui chuchote, «Bougez pas, ne dites rien, ne déclenchez pas», je sais pas comment réagissent les autres dans la pièce. Et en fait, ils te voient pas, ils sont tous en train de discuter, des nouvelles, pratiques, vampiriques médicales. OK. Est-ce qu'il y a un étage? Je suppose qu'il y a un étage, tu as dit que c'était Oui, oui, un c'est grand c'est très manoir. grand. Ouais, c'est très grand. OK, je lui demande de m'amener à l'étage, OK, tranquillement. OK. Ah, petite astuce, tu sais que les vampires sont beaucoup plus sensibles à quelque chose, planté dans leur cœur. OK, Ils régénèrent assez vite, par exemple, une plaie comme ça, c'est pas grand-chose pour eux. Donc, je propose que s je plutôt tu menaces je de baisse, ouais, ouais. vers la poitrine. OK. Hem, un peu surprise, mais, visiblement elle garde son sang-froid, sans jeu de mots, et je pense qu'elle sait très bien elle pense que tu vas finir de toute façon en charpie, donc, elle t'amène à l'étage. OK, très bien. Je lui demande de m'amener, ouais, j'avance un peu dans les couloirs et je rentre dans la je vois une pièce ouverte, quelque chose du genre, avec une fenêtre Ouais. et je la tire vers la fenêtre. Je la plante avec le bistouri, avec le scalpel, pardon Dans le et je cœur. ouais, dans le cœur, je la plante en plein cœur avec le scalpel Ça la paralyse. et je la balance par la fenêtre, en faisant un maximum de bruit, en cassant la fenêtre, tu vois? Ah ouais, OK. Bon là, par contre, effectivement, elle hurle paralysée, la fenêtre explose en 1000 morceaux et à ce moment-là, le bruit résonne dans le salon. Sandy, tout autour de toi, tout le monde se fige, et soudain, tu vois, tu as tout le monde qui commence soit à paniquer, tu vois l'énervement, de la bête vampirique autour de toi et également, des gardes, armés qui vont vers l'étage. Que fais-tu?
Bah, moi, je profite de tout ce remue-ménage pour suivre ma première idée. Je me transforme en espèce de petit rat, dégueulasse. Du coup, je fais encore plus de panique parce que je grimpe, sur les tables et tout. Ah Je fais yes! renverser des je fais Ah, renverser des verres dans tous les sens, enfin Des verres voilà, de sang. je Ouais, c'est OK. ça. Les verres en cristal, hop, ça dégage. Voilà, je cours et je me faufile, par une fenêtre, une porte vitrée qui était entrouverte, pour, repartir sur la plage et m'en aller de ce guêpier, Et pendant ce temps-là, le démon, effrayant. que fais-tu? moi, je me casse par la fenêtre, que j'ai OK. fracturée, tu vois? Je me Vous suspends au bord de la fenêtre et je me laisse tomber pour avoir le moins de hauteur possible. vous Tu tombes retrouvez sur, tu tombes sur la nana en plus impeccable, ça t'amortit. Ouais, c'est allez, allez coup de pied dans immobile. le scalpel, OK, vous fuyez alors que l'alerte est donnée, et que tout le manoir, toute la secte en fait, s'apprête, à peut-être vous poursuivre, Pour conclure, à votre avis, que faites-vous de cette information que cette secte est infiltrée dans les milieux médicaux, et essaie de transformer un peu les vampires en espèce de cancer comme ça vivant? Moi, je fais parvenir quand même une missile, à mon Missile. sire et une missile. mission une missile. Elle atomise le Un manoir. missile. Oh la vache! Un OK. missile, bien sûr, oui. Non, non, je vais je fais revenir une missive du coup à mon sire et à Lord Dracul pour savoir s'ils sont au courant de cette infiltration. Ah, quelle naïve! Évidemment qu'ils sont au courant. Les salauds. Ah là là. Et le démon, t'en fais quoi? Hem, c'est une bonne question. Je pense que je vais utiliser les quelques documents que j'ai ramassés dans le labo clandestin et je vais essayer de retracer au maximum, qui a qui est mouillé là-dedans, en fait. Qui travaille qui travaille sur ces Mmh, expériences, OK. essayer de me faire un peu une liste noire des médecins qui font des bébés dans le cou. Mmh. Heu, Bah, écoute, il y a à la fois comme tu as vu au repas, en fait, des chirurgiens, des gens vraiment bien placés en ville, des humains, et tu as aussi, tu remonteras, bah, enfin, Sandy te le révélera sans doute, mais le prince est dans cette affaire OK. et là, c'est un beaucoup plus gros problème pour vous. Et comme j'ai quelques contacts, démons, dont l'indique, qu'on a vu tout à Ouais, l'heure, je je fais tourner, tu le quittes un mot. trader, hein, c'est un trader maintenant. Voilà, je négocie cette information pour qu'elle aille à quelques personnes de confiance, Ah! il faut se méfier. Comme tu as expliqué que probablement les sécurités, et les vampires qui travaillent dans ce labo auraient été, mis à mort par des démons, Ouais. j'utilise, les informations que j'ai récupérées au manoir pour essayer d'en apprendre plus à ce sujet et savoir qui aurait pu, faire, essayer de nettoyer ça et peut-être établir quelques contacts qui serviront, à un autre jour, dans une autre situation où Sandy nous mettra à nouveau, dans les embûches. Dans la fanade. Très bien. Ouais, je vous remercie, je vous remercie pour cette aventure, chirurgicale. C'était très cool, est-ce que vous avez un mot de la fin, pour nos spectateurs? Oui, je pense que mon personnage, va vraiment falloir qu'il gagne en résistance et qu'elle arrête de se faire alpague par tous les rebuts de la société là. Ouais. Ah, je pense que travailler avec Sandy, c'est vraiment, tâche compliquée, quoi. Parfois, travailler avec elle est plus compliqué que de faire des recherches avec elle. Bah, je suis un bon médecin mais voilà quoi, ça suffit pas. Et pour terminer, petite, vision avant le fondu au noir, eh bien, il y a Ah, toujours un homme mystérieux, qui cette fois-ci rentre dans le labo abandonné que vous aviez trouvé. Hem, Inspecte un petit peu les choses et puis, prononce, un code que tu connais bien, cher démon, car, c'est ton identification. ah.
fondu au noir. Merci à tous pour nous avoir suivis et nous ferons un prochain épisode, la semaine prochaine, mercredi à 12h30, pareil sur Discord en direct. Merci à tous et puis à très bientôt et n'oubliez pas, nous faisons aussi une souscription, puisque ce scénario, j'allais oublier, c'est important quand même, ce scénario est inspiré, d'un supplément, parmi d'autres que nous allons, proposer en souscription, dès le 8 juillet sur Ulule. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Salut. Merci, Merci à salut! tous, au revoir.